Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, on ne peut mieux. Hier j'ai littéralement vécu la meilleure tempête de ma vie. Je m'y attendais en vrai, hein. J'étais quand même assez sceptique aussi à la fois, mais enfin j'étais entre deux chaises quoi. J'avais le cul entre deux chaises. C'est-à-dire soit d'un côté j'avais l'impression que la tempête elle allait flop, ou soit de l'autre côté je me suis dit ah bah finalement elle va peut-être être sympa. En fait, le truc c'est que à Chalon, bon, encore une fois, le problème c'est que souvent le vent d'ouest il est très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a les massifs là, bon, vous le voyez un peu sur Météo Ciel, bon, j'ai pas pris, j'aurais dû prendre Google Earth. Il y a les massifs, donc de l'ouest de la Saône-et-Loire, qui bloquent le vent. Or là, la tempête a été assez puissante pour que le vent passe au-dessus des massifs et même déferle. Ce qui a fait qu'on a atteint autour de 90, 89 officiellement. Le JSL a dit 50 km/h parce qu'ils ont pris le vent moyen pour le vent en rafale, alors que le vent en rafale ça a bien été 89 officiellement. Et je suis sûr qu'il y a eu des rafales supérieures à cela parce que sur ma position, encore une fois, Champforgeuil est à 3-4 km au nord. Mais je suis sûr que c'est comme Frédérico, je pense avoir eu moins qu'à Champforgeuil. Et là, je pense avoir plus qu'à Champforgeuil. Euh, donc, voilà, il y a eu quand même des plus de 80 jusqu'à ouais, 89 en rafale. On a eu ouais, une rafale à 73, 80, 21 heures, même plus, parce qu'on a eu une ligne de grain très puissante sur Chalon. Et je pense que là, le vent, il y a eu une grosse bourrasque qui a dû aussi souffler à 90 à 21 heures, mais je l'ai pas filmé. Mais en fait, j'étais en famille, à un moment, j'entends une énorme bourrasque de vent, et, et puis bah j'ai même pas eu le temps de sortir le téléphone que c'était déjà fini. Il y a eu une ou deux bourrasques et c'est tout. Bref, mais c'était incroyable. Par contre, dans la matinée, donc jusqu'à 13 h ouais, de 10 à, enfin surtout de 11 à 12 h 10, 12 h 20, j'ai filmé des clichés mais comme jamais. J'ai jamais fait une aussi belle vidéo. Voilà. Donc je vais vous dire sincèrement, je vais essayer de commencer à monter cette vidéo aujourd'hui, la vidéo de la tempête Benjamin, parce que sincèrement là, vous allez voir, hein, c'est impressionnant. Malheureusement, il y a eu pas mal de dégâts, notamment sur la voie verte. Il y a eu aussi bah, un arbre qui est tombé sur une voiture à Chalon-sur-Saône. Bon bah ça c'est les aléas du vent et puis bah voilà ça a bien soufflé hein, vraiment c'était quand même quelque chose hein. Là honnêtement on tient vraiment une tempête qui a quand même été assez puissante hein. Pour le secteur, pour le Chalonnais, des rafales qui tournent autour de 90 c'est relativement rare. Et ne prenez pas encore une fois le JSL, ils disent des grosses conneries, ils ont dit que la rafale était à 50 mais 50 c'était le vent moyen, ce qui est d'autant plus énorme. On a eu pendant 2h50 de vent moyen, ce que je n'ai jamais connu. Je vous jure que pendant ces heures-là, le vent moyen, ça n'arrêtait pas, c'était incroyable, hein, vraiment. Alors, j'ai trouvé donc un nouveau spot pour filmer la tempête, parce que bon, bah, de chez moi, déjà, je suis mal exposé, de deux, bah, parfois ça peut peut-être un peu gêner les voisins, donc voilà, alors que là, le spot que j'ai trouvé, ça gêne pas grand monde, donc honnêtement, c'est sympa, j'y vais en trotte ou en vélo, et puis honnêtement, c'est littéralement à 500 mètres de chez moi. Donc c'est très cool. Voilà, donc là j'ai filmé des rafales de vent incroyables. Alors il n'y a pas eu de 100, hein. À un moment j'ai dit rafale à 100, on a tapé les 90, mais 100 c'est encore autre chose. Voilà. Ah oui, le spot il est très exposé, sauf encore une fois à ma hauteur, parce qu'il y a quand même des maisons un peu à côté. Donc ce qui fait que le vent, on voit les arbres bouger à fond, mais à mon niveau c'est plus exposé que chez moi, mais moins exposé que par exemple dans une plaine, dans un champ, quoi. Mais voilà, c'est logique. Par contre le spot il est 1000 fois mieux exposé que chez moi, ça c'est une certitude. Et il est à côté. Voilà, donc ça c'est pour mon secteur sur cette tempête. Je reviendrai sur mon expérience de la tempête Benjamin un peu après, mais d'abord j'ai un peu parlé en général aussi de la tempête Benjamin. Cette tempête donc aura occasionné des vents très forts, notamment aussi en Normandie et en France. Voilà. On va mettre 23. Ouais, avec du 161 à Fécamp. Voilà, il y a eu 161 à Fécamp, il y a eu 125 au Mont-Saint-Vincent, il y a eu 142 à l'île de Ré. C'était vraiment impressionnant, hein. 142 à l'île de Ré, les gars. Voilà. Donc quand même, on est sur une tempête qui est enfin qui est costaud dans le sens où elle a touché une grande partie du territoire et c'était vraiment une tempête vraiment qui était puissante. Elle a fait malheureusement pas mal de dégâts, voilà, hein, surtout sur la végétation, hein, voilà, hein, les cantonniers vont avoir du taf là, c'est sûr que c'est un peu le problème là.
Là, ça va être, ouais, là, il y a du taf, hein. Vous verrez les dégâts que j'ai pris en photo et que j'ai filmé. Bon, même si c'est pas tous les dégâts que j'ai trouvé, bon, bah, j'ai filmé une petite partie. Enfin, j'ai capturé une petite partie. Voilà. Bref, cette tempête, du coup, pour revenir à mon expérience, encore une fois, cette tempête fut vraiment incroyable. Genre, j'ai jamais vécu une ambiance aussi incroyable. Dans le sens, en fait, encore une fois, comme vous pouvez le voir, le vent moyen, il était à 50 km/h sur mon secteur en moyenne. J'ai jamais connu un vent moyen aussi fort. La dernière fois qu'il y a eu 50 en vent moyen, c'était en 99, il me semble. Il y a eu 50 en vent moyen en 99. Et voilà, là, vous voyez 50. Non, je fais la même connerie que le JSL. 50 ici, vous voyez, pendant 2 heures, on a eu 50 de vent moyen. C'est extrêmement rare dans les terres. Je peux vous dire que je l'ai ressenti ce vent moyen, ça n'arrêtait pas. Et c'est vrai que j'ai remarqué un truc, ouais, parce que pendant une période, entre le vent moyen et le vent en rafale, il n'y avait pas tant d'écart. Le vent moyen était tellement fort à 50-60 que bah, les rafales à 80-90, bon, elles étaient quand même vachement costauds, mais elles se faisaient, il y avait une moins grande différence, quoi. Mais c'était impressionnant, c'était impressionnant ce vent. Je peux vous l'assurer que c'était incroyable. Je sais pas si je vous mettrai peut-être un petit extrait de cette tempête en vrai dans cette vidéo parce que ça risque de prendre du temps quand même à monter en vrai, hein, parce que je vous jure que le nombre de rushs que j'ai, je vais mettre que les rushs que j'ai filmés sur enfin, sur le spot que j'ai trouvé parce que ce que j'ai filmé chez moi c'est pas foufou, voilà. Voilà, donc c'était une grosse tempête pour moi. Voilà, c'était à mon goût, c'était un gros morceau, un gros morceau. Voilà, là on la voit bien, hein, c'est ce beau bébé là, hein, voilà, hein, vous voyez bien l'enroulement. En plus, c'est vraiment une tempête qui est magnifique, hein, vraiment, je trouve qu'elle a un enroulement incroyable. Non, non, vraiment, c'est une tempête que j'ai trouvé juste géniale. Voilà. Mieux que Berthe, largement, même si Berthe ça avait soufflé plus officiellement, bah là je trouve quand même qu'elle a dépassé la tempête Berthe. Voilà. Donc oui, en effet, chaque année j'ai une tempête de mieux en mieux. Donc voilà, je sais pas si j'aurai mieux durant cette saison, mais du moins on n'est même pas en novembre, que ça commence déjà fort. Voilà. Et surtout que bon, la semaine prochaine et puis la semaine de la rentrée, il y a peut-être deux trois trucs qui se préparent qui pourraient être intéressants. Mais ça, j'en reparlerai plus tard parce que pour le moment c'est voilà, c'est pas encore acté. Voilà. Et puis bon, on a déjà eu la tempête Benjamin hier, on va pas reparler de tempête pour le moment. Voilà, faut attendre. Voilà, on répare tout déjà et puis après on verra. Voilà, donc je vais sûrement vous mettre, je vais essayer de vous mettre un extrait d'une rafale de vent impressionnante que j'ai filmé, voilà. Parce que bon, voilà, j'ai pas envie de vous faire attendre. Voilà, je vais vous mettre une minute de vidéo, peut-être un peu, peut-être moins, mais je vais vous mettre un extrait parce que les gars, vraiment ça, ouais, ça vaut le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai pas été très précis parce que bon, j'ai pas parlé des rafales sur l'entièreté du pays, hein. Je vous parle vraiment juste de mon expérience personnelle. Mais voilà, sur l'entièreté du pays, ça a soufflé aussi bah, sur les hauteurs de la vallée du Rhône, sur les Alpes. Ça a soufflé de partout. En Occitanie, ça a soufflé à plus de 95, 100. En Auvergne, ça a soufflé à plus de 120, 130. C'était des rafales incroyables, hein, vraiment, hein. C'était non, non, c'était monstrueux, hein. Carte rafale, max rafale du jour plus. Ah oui, mais mince, on est sur aujourd'hui du coup. Ouais. 24 rafales. Max, ouais, bah du coup voilà, Cap, ça, voilà, bon ça c'était les 24 dernières heures, ouais 131, il devrait. Voilà, il y a eu des grosses rafales, comme vous pouvez le voir, Cap Ferret, Chambéry, voilà, ça a soufflé de malade, hein, voilà, hein, c'était incroyable. Mais il y a eu 142 à l'île de Ré, mais c'était avant, hein, donc voilà. Mais bon, c'est quand même une sacrée tempête, voilà. Bref, je vous dis salut, et puis bah je vous laisse avec l'extrait de la tempête Benjamin que je vous ai filmé. Allez, bye. Oh là là.
Waouh. Waouh. Oh putain. Rafale à 90. Waouh les gars. Non mais les gars c'est n'importe quoi. Waouh. Oh purée. Waouh les gars c'est quoi ce bordel? Mais les gars j'y comprends plus rien.